j'espère que tu vas bien. On se retrouve, tu l'auras vu, pour un petit vlog de préparation de Noël parce que j'ai encore rien préparé. On est le 4 décembre et je suis grave à la bourre parce que côté cadeau de Noël, eh bien je n'ai préparé qu'un seul cadeau de Noël sur une petite dizaine de personnes. Donc on est pas mal, D'habitude je suis beaucoup plus à l'avance que ça, mais bon, là je suis un peu en retard. Et donc je vais prendre cette journée-là et jusqu'à Noël pour préparer tous mes cadeaux de Noël. J'espère vraiment trouver toute l'inspiration parce que je n'en ai aucune sur Bergerac, donc on verra bien. Et aussi je vais l'emmener avec moi pour les préparations des décorations de Noël aussi, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai déjà mis. Mais j'ai mon sapin de Noël qui n'a quasiment aucune décoration. Et donc là, il va falloir que je fasse des décorations et j'ai envie de les faire maison. Donc je vais te montrer un petit peu tout ça aussi sur cette semaine. Là, il pleut dehors. Je n'ai pas de parapluie. Il faut que j'aille chercher mon parapluie qui est resté dans ma voiture. Donc je suis un peu dégoûtée. Et ensuite, il faut que j'aille au marché de Bergerac aussi. Parce que ça y est, il y a le marché aux truffes qui a ouvert. Et on a bien envie de bonnes truffes pour Noël. Ça va me coûter une blinde, mais la truffe, c'est tellement bon. Donc faut que j'aille voir ça, faut que je fasse un petit peu le marché pour trouver, je ne sais pas, peut-être un cadeau pour quelqu'un. Et voilà, je vais te prendre avec moi donc sur les 2 semaines. Ouais, quelque chose comme ça, les 2 semaines et demie qui restent jusqu'à Noël. Et par contre Noël, je le passerai en famille, je garderai ça pour moi. J'espère que ça te plaira et moi faut pas que je tarde. En plus je vois qu'il y a une petite accalmie dans la pluie, donc je vais sortir maintenant. On est un peu plus tard, samedi. J'ai fini de faire mes achats de cadeaux de Noël et je suis plutôt contente parce que j'ai pas mal avancé. J'ai trouvé des cadeaux pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes de mon entourage. Donc hyper grosse avancée. J'ai une autre personne où j'ai un livre qui devrait arriver, j'espère vraiment qu'il n'arrivera pas trop tard. Parce que avec les délais là de librairie, des commandes et tout, c'est hyper compliqué. Donc j'espère qu'il arrivera. Et après pour les autres personnes, il y a un marché de Noël qui doit se mettre en place sur Bergerac. Donc j'espère vraiment que ça va me donner des idées, que je vais trouver des idées. Parce que sinon, ça va être compliqué pour ces personnes-là. Donc bon, voilà. Et tu as vu aussi, du coup, j'ai toute ma décoration de Noël qui est presque prête. Il me manque plus que mon sapin. J'ai mis mes rondelles d'orange à sécher au four. Ça doit y rester hyper longtemps. Donc, j'espère que ça va le faire, que ça va être joli, que ça va bien rendre. Et je te montrerai du coup ma déco de Noël quand ce sera... fait quoi, et je te montrerai un petit peu tout ça. J'aime beaucoup ma décoration de Noël cette année, je dois dire, je suis plutôt fan, donc voilà. Et je me suis servi mon petit thé que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent d'Aman, qui est trop magnifique. Je te le montrerai une autre fois parce que là j'ai juste envie de me poser et de lire parce que j'ai pas mal marché, tourné et tout dans les rues de Bergerac et là j'ai besoin de me reposer. Donc je vais te laisser là et de toute façon faut que je te reprenne donc pour te montrer ma déco, mon calendrier de l'Avent et aussi ma lecture en cours qui n'a aucun rapport avec Noël mais qui est plutôt connue et attendue, etc. C'est une publication de Saxus. Voilà, je t'en dis pas plus, mais je t'en reparlerai. Si ça se trouve, je t'en reparlerai tout de suite après, là, maintenant, pour toi. Voilà, je te reprends plus tard. Moi, je vais me poser avec mon thé, mon plaid, mon bouquin.
Bonsoir, on se retrouve, on est mardi 7, il est 18h20 normalement et on se retrouve parce que je n'étais pas trop prise ce week-end. C'est vrai que j'ai préféré être un peu tranquille. Samedi j'ai fait énormément, samedi j'étais un petit peu prise. J'ai fait énormément de boutiques pour mes cadeaux de Noël, etc. J'ai bien avancé, je suis plutôt contente sur les cadeaux de Noël. Il me reste encore quelques personnes à peaufiner, mais globalement ça va. Et j'ai aussi fini mes décorations de Noël, du sapin de Noël. Enfin, j'ai quasiment fini. Faudrait que j'en fasse encore une ou deux, histoire de bien remplir, mais ça lui donne un style plutôt particulier. Mais de toute façon je te ferai une séquence où je te montrerai un peu mes décorations de Noël, en tout cas pour cette année, et puis comme ça tu auras tout dans le détail. Là je te retrouve parce que je suis allée retirer un petit colis, donc je vais l'ouvrir avec toi tout de suite, et aussi parce que je suis passée en librairie et que j'aimerais bien te montrer ma lecture en cours aussi, puisque j'ai entamé une nouvelle lecture. Tu l'as vu ce week-end, je lisais une assez grosse pavasse. Donc je lisais Le sang et la cendre de Jennifer Ellerman Schultz. Je t'en parlerai dans un point lecture où je te donnerai tout mon avis. Là je viens de le finir, donc je vais pas t'en parler maintenant. Et donc voilà, j'ai entamé un nouveau roman et je vais te le présenter vite fait. Et du coup on va commencer par le petit colis. Alors, c'est un petit colis comme ça, en fait, c'est un agenda Woman Warrior, qui est en fait une marque qui fait de la papeterie, des agendas et des carnets. Et cette année, j'avais vraiment besoin d'un agenda, enfin vraiment en 2022. Avant, je travaillais avec du Bujo, tu l'as vu hein, avec mes vidéos Bujo. J'ai totalement arrêté parce qu'en fait, je n'ai pas le temps de faire du Bujo. Je n'ai pas le temps de faire toute la mise en page, etc. Donc cette année, pour 2022, j'ai opté pour un agenda déjà tout fait. Donc on va voir ce que celui-ci donne, ce que cette marque-là donne. J'ai vu deux autres marques qui avaient l'air vraiment très bien. C'est Magenta Books. J'ai vu, et aussi un autre qui s'appelle, je ne sais plus, mais si je la retrouve, j'essaierai de te la mettre en barre d'infos. Mais en tout cas, je me suis dit que j'allais essayer celui-là. Le concept est plutôt sympa. En fait, les carnets et agendas sont imprimés à la commande. En fait, quand on passe commande, et ben, il lance l'impression du carnet pour pas avoir trop de stock. L'idée me plaisait plutôt bien puisque c'est plus écologique. Donc j'enlève le petit truc, j'enlève la capture, voilà. Et donc avec ceci, nous avons une petite feuille règle, présentation de leurs valeurs, voilà. Donc c'est fabriqué en France, fabrication donc à la commande, couverture semi-rigide, lavable et indéchirable. Papier labellisé FSC et encre à haute performance environnementale. Donc moi je suis plutôt d'accord si c'est vraiment vrai ce qu'ils disent. J'apprécie beaucoup. Donc voilà, la petite règle. On a une petite carte de remerciement. Voilà, bon. Et donc le petit carnet, il est vraiment très joli. J'ai pris un comme ceci, qui est vraiment trop joli. Vraiment, j'aime beaucoup l'imprimé et les couleurs choisies. Donc moi, j'ai pris un format pocket, poche, pour pouvoir le mettre dans mon sac et qui me prenne pas trop de place. C'est plutôt bien foutu, hein, je trouve. Les semaines se présentent comme ceci. Donc ouais, bon, j'aime plutôt bien. Je vais voir si ça va m'aider. On va voir, mais en tout cas j'aime bien son format, comment il est foutu. C'est très sympa, les couleurs sont jolies, il est très joli, je le trouve très très beau, je suis très contente de l'avoir et j'ai hâte de pouvoir l'utiliser parce que là j'ai vraiment besoin de m'organiser, de noter des trucs à faire, etc. parce que j'oublie plein de trucs et ça commence à devenir vraiment problématique. Et je suis surtout passée en librairie pour m'acheter un bouquin en fait que j'avais commandé chez France Loisirs, mais ils ont eu des gros problèmes visiblement avec leur je sais pas comment ils appellent ça là,
leur entrepôt je crois qu'ils travaillent avec Chapitre, je sais pas comme ça s'appelle, où il y a bah, tous les livres et qui distribuent les commandes. Il y a eu des gros soucis de grève, de je sais pas quoi. Et donc bah, c'est compliqué quoi visiblement chez France Loisirs en ce moment. Et si j'ai bien compris, il y a des boutiques qui vont fermer. Donc je suis un peu dégoûtée, ça je vous avoue. Je trouve ça dommage parce que j'aime énormément France Loisirs, le concept de France Loisirs. Donc c'est très dommage. Mais bah du coup, mon livre n'est jamais arrivé. Et du coup, j'ai été remboursée. Et je suis allée me l'acheter directement en librairie. Donc la librairie Montaigne à Bergerac. Et donc c'est La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson. Et les photos sont donc de Vincent Meunier. Il est encore sous blister, je ne l'ai même pas déballé. Je l'ai juste feuilleté dans la librairie. Et donc c'est la version illustrée avec des photographies de La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson qui a remporté le prix Goncourt il y a... pas cette année-là, pas celle d'avant, il y a 2 ans. 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. J'avais très envie de le découvrir même quand il était encore dans l'édition blanche de Gallimard. Mais là en plus bah, la version illustrée me fait encore plus envie. Du coup après tous ces blabla, je te présente maintenant ma lecture en cours qui est Rendez-vous avec le mystère, le 3e tome des détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Je t'ai déjà parlé de cette saga plusieurs fois. Je t'ai d'ailleurs dit que je comptais lire ce tome 3 dans mon Cold Winter Challenge, donc ce sera chose faite. Et voilà, je l'ai à peine commencé, hein, j'en suis vraiment qu'au tout début, mais bah déjà je suis contente de replonger dans cette saga. Je la trouve vraiment très bien, très sympa, vraiment ça fait plaisir de retomber dans une saga toute doudou comme ça, avec des personnages vraiment très attachants. Voilà, donc je suis hyper contente de l'avoir repris. Et bah évidemment, si je le finis d'ici ce vlog, je t'en reparlerai évidemment. Et je t'en reparlerai de toutes les manières, même si je ne le finis pas, je te referai un point un peu plus tard. Donc voilà, je vais te laisser tranquille. Ce soir, je vais vraiment essayer de me reposer parce que je commence vraiment à avoir le cou bloqué. Ça me fait hyper mal. Et avec les journées de boulot hyper denses à courir partout que je me prends en ce moment, il faut vraiment que je sois en forme. Donc, et puis accessoirement, je n'ai pas envie de me bloquer le cou définitivement. Donc il faut que je fasse attention. Donc bah, ce soir ça va être repos tranquille et en plus dehors il pleut. Donc c'est vraiment le moment cocooning parfait. Donc on va essayer de se reposer ce soir. Voilà, et je te dis à plus tard.
mardi 14. Je crois que ça fait un petit moment dans ce vlog que je t'ai pas parlé en face cam. Tout simplement parce que j'ai été bien occupée la semaine dernière. Ça a été un peu la course tous les jours, que ce soit au boulot ou après le boulot. Ce week-end, samedi, ça a été la course au cadeau de Noël et tout. De toute façon, tu auras des images de tout ce que j'ai fait ce week-end, je pense. Et voilà. Et je voulais te faire un petit point sur ce qui s'était passé. Du coup, concernant mes cadeaux de Noël, j'ai tout fini. Et du coup, le week-end prochain, je vais faire tout l'emballage des cadeaux, etc. Donc ça, c'est trop cool. Je suis trop contente d'avoir fini parce que c'était vraiment pas gagné. Mais du coup, je suis contente. J'ai plus qu'à les emballer en fait. Et je te montrerai tout ça, évidemment. Sinon, je viens tout juste en partie petite point lecture. Je viens tout juste de finir Les Détectives du Yorkshire. Donc rendez-vous avec le mystère, le tome 3 de Julia Chapman. Qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce que c'était doudou, qu'est-ce que c'était mignon. Vraiment, j'adore, je trouve ça vraiment trop génial. Je suis trop fan de cette saga, les personnages sont tellement attachants. On a tellement envie que tout aille bien pour eux, que voilà, en plus il y a une petite histoire d'amour trop mignonne qui prend son temps, qui est toute chou, qui est vraiment adorable. Donc je suis vraiment trop fan. C'est vraiment trop cool. Donc je suis hyper contente d'avoir fini ce 3e tome et j'ai trop hâte déjà de lire la suite. Et je trouve que c'est vraiment cool parce que la chronologie est vraiment super cool. En fait, tous les tomes pour l'instant, le premier tome se passait à l'automne, pardon. Le deuxième c'était à Noël et là c'est à la fin de l'hiver. Et c'est vraiment réaliste en fait, comment les choses se passent, comment les choses se développent. Vraiment on s'y attache et on a envie de passer tout notre temps avec les personnages. C'est vraiment trop cool, c'est du cozy mystery vraiment parfait. Moi j'adore. Il faut aussi du coup que je tourne une vidéo pour la semaine du 20, quelque chose comme ça. Donc la semaine le jeudi 23. Faut que je tourne une vidéo pour ce jeudi là. Il y aura mon vlog du coup qui sortira pendant la période juste après Noël et après je ne sais pas. Mais en tout cas, encore une fois, je ne vais pas m'ennuyer. Donc bon. C'est des journées bien remplies. Depuis que je suis arrivée à Bergerac, je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Donc ça, c'est plutôt très cool quand même. Et je vais arrêter de parler. Tu as vu donc ma dernière lecture. Et maintenant, il faut que je choisisse ma nouvelle lecture. Donc évidemment, je te la présenterai. Et je vais te prendre avec moi sur mes lectures aussi pendant toute la durée de ce petit vlog. Et voilà. Donc, suite au prochain épisode. Coucou, j'espère que tu vas bien. Attends, j'ai le soleil dans la tête. J'espère que tu vas bien. Enfin, tu me diras, pour toi, ça fait que quelques secondes, même pas. On est samedi 18 décembre et il est assez tôt le matin. Il est 10h20 et j'ai déjà fait plein de trucs, donc je suis plutôt contente. Je me suis levée assez tôt parce que, en fait, ce matin, il fallait que j'aille faire des courses pour le repas de Noël, puisque j'ai été mandatée pour acheter des truffes. Donc nous, le 24 au soir, ce sera risotto aux truffes. Et j'avais peur que, en y allant trop tard, il n'y ait plus assez de choix, il n'y ait plus de ce que je voulais et que je me retrouve bloquée. Et sachant que du coup, on s'était mis d'accord sur un prix, sur une quantité, etc. Et que quand je suis arrivée, les truffes... donc les catégories 1 qu'on visait qui étaient à 700 € le kilo la semaine dernière, là, ou il y a 2 semaines, je ne sais plus, là elles étaient à 1000 € le kilo. Alors les plans ont un petit peu changé évidemment parce que c'était un petit peu cher, voilà, 1000 € le kilo quoi quand même hein. J'en ai quand même pris suffisamment pour qu'on fasse un bon petit risotto et tout, donc ça c'est trop méga cool quand même. Et je vais aussi d'autres petites courses, je vais te montrer. Alors avant, je ne peux pas m'empêcher de te montrer les truffes que j'ai achetées du coup. Il y en a une qui est bien enterrée et il y en a une qui est juste là. Et elles sont trop belles, elles sentent trop bon la truffe. Je pense qu'on va vraiment se régaler.
Et sinon, j'ai aussi acheté ces deux petits trucs. Alors celui-là, il y a un deuxième paquet, mais bon, ça sert à rien de te montrer les deux mêmes paquets. C'est des chips aux truffes et elles sont hyper méga bonnes. Elles sont vraiment trop bonnes. Alors c'est la truffe d'été, c'est pas la truffe noire, mais vraiment hyper méga bon. Et ça, donc, c'est le vin aux noix du Périgord qui s'appelle Quinquinois. Très original comme nom, n'est-ce pas? Ils se sont marrés à le trouver. Et donc, c'est du vin aux noix et ça se boit en apéritif très frais et c'est super bon. Et je me suis dit que, pareil, ça changerait un petit peu le vin aux noix des apéritifs classiques. Donc, voilà les deux autres petites choses que j'ai achetées. Et sinon, je suis passée à la librairie et évidemment, j'ai craqué. Voilà, donc bon, je me suis pris un super joli marque-page et je l'ai trouvé trop beau. Donc bon, je me le suis pris. Et sinon, je me suis pris Les Royaumes de Feu tome 5. Voilà, donc je vais pouvoir terminer le premier cycle des Royaumes de Feu et après faudra que j'enchaîne sur la suite. Mais voilà, je suis trop contente d'avoir ce tome 5. En plus, il est dans ma patte du Cold Winter, donc ça c'est vraiment trop cool. Et donc voilà pour mes petits achats de la matinée, sachant que normalement là j'ai tout normalement de mes cadeaux de Noël, de mes achats pour préparer Noël. Normalement j'ai tout, j'ai plus qu'à tout emballer mes cadeaux. D'ailleurs je vais le faire avec toi puisque je vais essayer de te filmer ça pendant que je vais le faire, puisque j'ai vraiment pas tardé à le faire. Je pense que je vais le faire ce matin en regardant des vidéos sur YouTube. Et je suis plutôt contente parce que du coup là ma préparation pour Noël, elle est faite, quasiment faite. Et ça je suis trop contente. Donc trop cool et j'ai trop hâte d'être à Noël, vraiment. J'attends ça avec une super grande impatience. Bon, finalement, j'ai pas pu te montrer comment, le processus d'emballage, même si j'avais pas grand chose à emballer. Mais du coup, voilà tous les cadeaux que je vais faire cette année. Les sacs et ceux en papier cadeau crème, les deux sacs marrons, c'est moi qui les ai fait. Tout le reste, c'était déjà emballé. Enfin, j'ai demandé à le faire emballer quand je l'ai acheté. Et j'ai tout mis ça au pied de mon petit sapin. Et comme ça, j'aurai tous les cadeaux là. Je trouve que ça habille en plus le sapin. Ça apporte une autre petite touche. J'aime beaucoup. Tu vois mon petit chariot de la cuisine aussi. Mais je trouve que ça apporte vraiment une jolie touche en fait au sapin. Et j'adore. Et au moins comme ça, on voit vraiment tous les cadeaux qu'on fait. Je trouve vraiment ça que c'est super. Et maintenant, j'ai plus qu'à prendre tous mes cadeaux et à les emmener pour Noël. Et je suis trop contente parce qu'ils sont vraiment jolis, je trouve. Je suis plutôt très contente de mes cadeaux cette année, je les trouve vraiment cool. Donc j'ai hâte de les offrir. Voilà. Donc les cadeaux, c'est fini. Vu que j'avais fini mes cadeaux, ils sont tous au pied du sapin. Donc j'aurais juste à les prendre, à les mettre dans un sac et à les emmener en Normandie avec moi. Donc je suis trop contente d'avoir fini mes cadeaux, que ce soit terminé, que j'en sois débarrassée, parce que moi ça me stresse, j'aime pas faire les choses au dernier moment, donc là je suis hyper contente. Et du coup en fait ça fait que le reste du week-end je suis tranquille. Je pensais que ça me prendrait beaucoup plus de temps de faire les courses, etc. Mais au final voilà, il est presque midi et j'ai fini ma préparation de Noël. Je vais être tranquille le reste du week-end. Ça va me faire du bien de me détendre, tranquille, de profiter. Je vais rester chez moi tranquille et je pense que je vais lire. Voilà, je vais lire, je vais tricoter, je vais regarder des séries. Définitivement, la fin de ce vlog, ça aura été une foirade totale. Puisque au final, la fin du vlog n'aura pas vu grand chose malheureusement. Parce que j'ai plein de trucs à faire et que du coup j'ai pas trop le temps de me poser tout simplement. Là il est 22h30, il est tard, j'aimerais aller me coucher mais j'ai envie quand même de te prendre un petit peu puisque après je vais plus trop être disponible puisque demain soir, demain je travaille, demain soir je prépare tout mon pactage et tout pour partir et faire la route jeudi pour monter en Normandie.
Et donc bah faut que je finalise mes derniers paquets, même si j'ai vachement avancé, j'ai quasiment fini ma valise, j'ai regroupé tous les cadeaux et tout dans des sacs. D'ailleurs j'ai montré la quantité qu'il y a parce que je pense pas que ça ferait autant. Donc voilà tout ce qu'il y a là. Tu vois même plus mon sapin qui est derrière, mais là j'ai un gros sac de cadeaux, là c'est des cadeaux aussi, là c'est la nourriture que je dois ramener, là c'est des livres, mon ordinateur, et ça c'est mon tricot. Et voilà, et il y a tout ça et ça prend tellement de place. Je pensais partir léger, en final pas du tout parce qu'il y a encore ma valise. Donc je vais être bien chargée quand même. Ça va me prendre un petit peu de temps pour mettre tout dans la voiture jeudi matin. Mais bah bon, c'est comme ça. Voilà, pas trop le choix. Donc on va faire avec. Mais je suis plutôt contente d'avoir quand même empaqueté pas mal de choses avant du coup avant demain soir. Ça me fera moins de trucs à rechecker, à faire de zéro, etc. J'aurai juste à vérifier que j'ai bien tout. Donc ça, trop contente. Ce soir, sinon, je voulais trop me poser pour lire. Mais finalement, je suis tombée sur Disney+, sur le film Noël. Et franchement, il est vraiment hyper bien. Je suis trop contente de l'avoir lu parce que c'est tellement l'ambiance de Noël et il reprend pas tous les clichés des téléfilms de Noël. C'est vraiment un joli film de Noël tout mignon avec une jolie histoire et qui joue pas sur les clichés justement. Donc ça c'est hyper cool, j'ai trop aimé. Donc si t'as l'occasion de le voir là d'ici Noël ou à Noël ou quoi, je te le conseille parce qu'il est vraiment très sympa. Et même pour les enfants, il peut plaire aux enfants. Je pense qu'il passe très bien, pour les enfants aussi. Donc voilà, il est vraiment très cool et il est sur Disney+. Sinon, j'avais dit que je te montrerai toute ma décoration de Noël. Je crois que je vais te la faire maintenant. Je vais allumer toutes mes décos et je vais te montrer un petit peu. Alors, je vais te montrer juste ce coin-ci autour de la télé et mon coin sur le canapé puisque c'est vraiment les deux seuls endroits que j'ai décorés de façon vraiment jolie. Je vais pas te montrer le sapin parce que tu l'as vu, il est enfoui sous une pluie de sacs. Mais du coup, voilà ce que j'ai fait autour de ma télé et j'aime énormément ce que ça donne. Je trouve ça vraiment trop joli. Sur le côté gauche, j'ai mis mon calendrier de l'Avent d'Aman et cette petite figurine manchot que j'adore. Et tout le long, j'ai mis une guirlande pomme de pin avec une guirlande lumineuse étoile qui descend comme ça, qui glisse un peu, qui fait un peu plus d'étoiles et j'adore. Et ça, ce coin-là, du coup, tu l'as déjà vu en vidéo, du coup, puisque c'est le fond que j'ai utilisé pour tourner toutes mes vidéos qui sont sorties en décembre à partir de ma palle du Cold Winter. Et j'adore. Et d'ailleurs, le calendrier de l'Avent d'Aman, en dehors d'être absolument magnifique, il est super méga bon cette année. J'en suis trop contente. Et donc voilà ce que ça donne. Vraiment tout le long du meuble, il y a cette petite guirlande, enfin ce duo de petites guirlandes. Et après, de ce côté-là, on a une trop jolie lanterne qui rend vraiment vachement bien. Alors c'est pas, c'est juste que du plastique, mais elle rend hyper bien avec une petite boule de Noël manchot aussi que j'adore et qui fait de la musique aussi. Mais je la mets jamais, mais elle fait de la musique. Voilà du coup ce que ça donne et globalement tout ça, à part la petite boule à neige, ça a été acheté chez La Foire Fouille cette année. Et ils avaient vraiment de trop jolies choses et je suis trop contente du coup du rendu. Ça fait vraiment pluie d'étoiles. J'adore vraiment ce que j'ai fait en déco là autour de la télé. Je trouve ça vraiment trop cosy et trop joli. Ensuite on a ce coin-ci qui est donc mon coin un peu cocooning où tu m'as déjà vu de ce côté-ci du canapé en train de bouquiner en mode cosy. Et c'est vraiment l'endroit que je préfère le soir pour lire quand je passe ma soirée à lire. C'est vraiment trop cosy. Et du coup, j'ai fait une petite décoration. Alors la première décoration que j'ai mise, c'est ce petit bonhomme de neige que je trouve trop mignon avec cette petite décoration qui est trop jolie aussi. Et les deux vont super bien ensemble. Et je trouve que ça fait une petite décoration, une petite touche toute mignonne de Noël qui est vraiment trop belle. Et je l'adore vraiment. Et après, tout le long du canapé, j'ai mis une grosse guirlande comme ça avec des fausses branches de sapin, des fausses feuilles, des fausses baies, des pommes de pin, des petits grelots. Et j'ai associé avec une guirlande avec des boules lumineuses, comme tu le vois.
Et j'ai mis ça du coup tout le long de mon canapé avec ici au bout une petite décoration en bois avec une petite lumière de cerf et du biche que je trouve vraiment trop jolie. Et je trouve que ça rend vraiment super bien. Je trouve vraiment ça trop joli. J'adore vraiment ce que ça donne, le rendu. Et je me sens trop bien dans ce coin cocooning. Et je pense que je vais garder un petit esprit guirlande. Et je vais peut-être garder la guirlande lumineuse le long du canapé là. Parce que je trouve que ça donne vraiment un effet cosy que j'adore. Et donc un peu voilà pour mes principales décorations de Noël. Donc voilà pour mes principales décorations de Noël. Je te montre pas le reste parce que c'est trop la galère là du coup. Sur ce, moi je suis hyper fatiguée et la journée de demain je sens qu'elle va être très longue. Mais bon, bah, c'est comme ça. Je vais aller me coucher. Je vais essayer de lire 1 ou 2 chapitres de mon bouquin et je te ferai un point demain. J'essaierai vraiment de ne pas oublier. Je vais essayer de ne pas rentrer trop tard parce qu'on doit boire un coup avec une collègue en plus. Donc ça va être sportif. Hein. Demain, je pense que je ne vais pas du tout m'ennuyer. C'est tout. Je vais te laisser là pour ce soir. Tu auras vu du coup ma décoration de Noël pour l'année 2021. On verra ce que l'année 2022 ce sera. Surprise, mais en tout cas là je me sens vraiment bien dans cette petite décoration de Noël qui est un peu cosy et chaleureuse avec toutes ces petites lumières. J'adore, je suis vraiment trop fan. Je vais arrêter de parler, je vais aller me coucher et bah pour toi on se retrouve même pas dans une demi-seconde et pour moi ce sera le lendemain. Hello, il est je sais même pas trop quelle heure, 22h je pense, quelque chose comme ça. On est mercredi 22 et ça y est, je me couche. Cette soirée a été un échec total. Bon, j'ai passé un très bon moment avec des collègues, on est allé boire un coup. Mais du coup, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire. Je voulais commencer à remplir un peu le coffre de ma voiture. Mais finalement, je ferai tout demain matin avant de partir parce que je suis rentrée chez moi sur les coups de 19h, 19h30, je sais pas, quelque chose par là. Et après, j'avais envie de me poser un petit peu, quoi, de me reposer. Donc voilà, ce qui fait que cette 20 de vlog, c'est vraiment un fail total parce que j'ai une tête dégueulasse. Mais bon, c'est pas très grave. Je voulais te parler un petit peu de ma lecture en cours. Donc les étoiles brillent plus fort sous la... n'importe quoi. Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain aux éditions Charleston Poche. J'en suis même pas encore au début. Mais j'adore déjà ce bouquin parce que c'est une comédie romantique de Noël qui joue clairement sur ces clichés là mais qui est aussi tellement drôle. Franchement je me marre, il y a vraiment des passages où je rigole parce que c'est tellement drôle, c'est tellement bien raconté avec plein d'humour et en même temps Sophie Jomain c'est très bien de raconter la psychologie et comment fonctionne chaque personnage et du coup ça c'est vraiment trop cool. Donc j'ai trop hâte de voir la suite puisque là du coup j'en suis plus ou moins encore au début mais ça promet et même d'ores et déjà je sais que je peux te la conseiller si tu as envie d'une romance de Noël mignonne qui fait rire où vraiment tu passeras un bon moment où tu rigoleras et que tu auras l'esprit de Noël. C'est vraiment super bien, j'aime énormément et j'ai très hâte de la lire et j'espère vraiment que je l'aurai fini le 24 pour être pile dans l'ambiance ou le 25, allez, pour être pile dans l'ambiance. Donc je vais arrêter de parler, je vais lire un petit peu et me coucher parce que je suis fatiguée, je sens que je suis fatiguée. Demain je me couche, je me lève. Je me lève tôt et j'ai 6 heures de route, donc faut que je sois un peu en forme. Et
Et voilà, donc je vais te laisser là. Si c'est la fin de ce vlog, j'espère que tu auras passé un très joyeux Noël avec ta famille, avec tes proches, avec tes amis, peu importe avec qui tu fêtes Noël. J'espère vraiment que tu auras été gâté par le Père Noël et que tu auras passé un bon moment entouré des personnes que tu aimes. C'est le principal dans Noël, que tu auras bien mangé aussi. Ça, c'est très important aussi. Et voilà, je te souhaite plein de bonnes choses pour ces vacances de Noël. Et gros bisous et à plus tard. Bonne lecture.